Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 5 mai. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, dernier jour de la semaine, on est dimanche et de nouveau entraînement. Il n'y a plus de repos les gars depuis jeudi, où ça a été le lendemain de la défaite du côté de Dortmund. Vendredi, samedi, dimanche, bien sûr, il y aura entraînement. Il y aura entraînement également demain, la veille du match, contre l'équipe de Dortmund, parce que tout le monde, bien sûr, pense à ce match retourné le 5. Donc après-demain, les gars, voilà, c'est le match retour contre le BVB. Donc il y aura eu quand même 6 jours pour préparer, bien sûr, ce match retour. Il n'y aura pas le choix, ça sera... On espère le comeback de l'équipe parisienne et malgré le score de l'aller, c'est vrai que je l'ai dit tout au long de la semaine et je continue à le dire parce que j'avais fait exactement la même chose entre les deux matchs du Barça. Tous les jours je disais que c'était de l'optimisme du côté du vestiaire parisien et après ça a porté ses fruits. J'espère faire la même chose là, bon, même si ça n'aura aucun impact sur le match et on espère bien sûr qu'il y aura qualification. Donc malgré le score de l'aller, les joueurs sont sûrs de leur force et vont aborder le retour avec confiance malgré... tu as un but à remonter, malgré la défaite au match aller. De toutes les strates du club, c'est-à-dire de toutes les parties du club, on peut dire, tous sont unanimes, des joueurs au coach et son staff en passant par Nasser. Le PSG sera en finale le 1er juin prochain, dans 25 jours, là on est le 5. Donc on espère, voilà, c'est bien de dire ça. On avait dit exactement la même chose contre le Barça, ça a été fait. Maintenant, il faut le faire, bien sûr, à domicile après-demain. Contre l'équipe, bien sûr, de cette équipe de Dortmund. Et surtout, on espère qu'il y aura une grosse ambiance au Parc des Princes. Et on pense qu'il y aura une grosse ambiance, surtout que ça fait au moins plus de 30 ans. Je crois qu'il n'y a pas eu de demi-finale du côté du Parc de Ligue des Champions, je vous parle, avec du public. Donc, voilà, grosse ambiance. Il faut que, bien sûr, la soirée soit bonne avec une qualification pour la finale. Et juste pour revenir, sur la demi-finale aller, c'est un gros carton d'audience parce que la plupart, moi les gars, je regardais bien sûr le match à la télé parce que j'ai pas de place et plus de 3 millions quand même de téléspectateurs étaient sur Canal+ et Canal+ Foot. Donc c'était mercredi soir pour ce match. Il y a même un pic à plus de 3,4 millions de téléspectateurs. Il s'agit du record de la saison pour le groupe Canal et sa 4e audience historique. Donc après-demain les gars, pour le match retour, voilà, ça pourrait avoir une plus grosse audience et peut-être ça deviendrait peut-être le record historique d'un match du PSG voilà, en Ligue des Champions. Voilà, parce qu'il y aura beaucoup de monde, bien sûr, qui vont suivre la rencontre à la télé et soutenir, enfin, on espère, le PSG. On va parler de Marquinhos, parce que Marquinhos, le match aller, mais même les matchs contre le Barça, les gars, il a été là. Et on sait que Marquinhos, son gros souci dans le passé, les gars, en Ligue des Champions, les matchs importants, c'est qu'il n'arrivait pas, les gars. Il se faisait un petit peu dessus, entre guillemets, on peut dire, lors des grands matchs. Mais là, il a répondu présent. Heureusement qu'il était là en fin de match contre Dortmund, là, avec je ne sais plus c'est qui, je sais plus c'est quel attaquant de Dortmund qui allait marquer. Puis il a fait le sauvetage in extremis. Donc parlons de l'attitude de Marquinhos lors des derniers matchs. Il est en pleine confiance au sommet de son art, capitaine et le leader de l'équipe. Et il a très bien fait. Il y a quelques jours, on espère qu'il fasse la même chose avec Beraldo, parce que Beraldo sera certainement titulaire. Vu qu'on sait que Lucas Hernandez est forfait pour la rencontre. Bradley Barcola à l'Euro, donc Deschamps il a dit, donc déjà il dit pas non, si je peux l'appeler pour l'Euro sans jamais l'avoir sélectionné avant, mais bien sûr, depuis mars il confirme ses bonnes dispositions, mais on ne le découvre pas non plus, donc voilà ce qu'il a pu dire. Peut-être il sera appelé directement pour la première fois en équipe de France A, mais directement pour une liste pour l'Euro, on verra. Mais pas qu'on est le 5, je crois que c'est le 16, je crois que ça doit être à peu près une dizaine de jours que Deschamps dévoilera sa liste, tout simplement pour les joueurs, pour jouer cette compétition. On va parler de Ugarte. Regardez, il a fait une partie d'une une de la Gazzetta dello Sport là, ces derniers jours sur un transfert. Et la Juventus s'intéresse à Ugarte. L'hypothèse du prêt pourrait faire son chemin pour donner à Ugarte la possibilité de jouer. Parce qu'on sait que du côté du PSG, j'en ai parlé aussi là, il y a quelques jours, on ne sait pas ce qui se passe avec Ugarte. Il ne joue plus. Début de saison, il jouait tout le temps. Est-ce qu'il s'embrouillait avec l'entraîneur? On ne sait pas. Et c'est vrai que peut-être lui, s'il ne joue pas, peut-être il a des envies d'ailleurs. On peut le comprendre parce qu'il a envie de jouer. Donc il y a la Juventus Turin, les gars, qui sera intéressé. Donc le PSG a déjà pris contact avec plusieurs clubs également en Italie, dont la Juventus Turin, donc voilà, concernant Ugarte. Donc moi j'espère qu'il restera et j'espère le voir jouer, peut-être même pourquoi pas titulaire le match après-demain, ou voilà, tu relaisses Fabien Ruiz, mais si Fabien Ruiz remonte quand même la fatigue comme il l'a montré il y a quelques jours, tu le fais sortir et cette fois-ci tu fais rentrer Ugarte. Et pour vous dire, tiens, Ugarte, regardez, c'est quand même le 4e joueur du PSG le mieux noté depuis le début de saison. Donc voici le top 10 des joueurs parisiens le mieux notés sur Sora, c'est une application on peut dire, depuis le début de saison. Donc il y a Mbappé, il y a Marquinhos, Vitinha et Ugarte quand même, voilà, l'un des joueurs les meilleurs du PSG. Donc tous les autres sont titulaires, sont Donnarumma, tout ça, à part Ugarte qui
qui a un rôle maintenant de remplaçant, on peut dire, hein, qui rentre même plus en cours de jeu. On va parler de Xavi Simons se décidera sur son avenir avant l'Euro 2024. Le RB Leipzig souhaiterait le garder en prêt. Toutes les possibilités sont ouvertes pour le milieu appartenant au PSG, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, ça va être tranché très rapidement. Ça sera avant l'Euro. Hein. L'Euro, bien pas, on est le 5 là, donc l'Euro, ça doit commencer au mois de juin, dans à peu près un mois, moins une semaine à peu près. L'Euro aux alentours du 12, hein, je crois que ça va commencer 12 juin. Donc voilà, il décidera avant l'Euro ce qu'il va faire la saison prochaine. Xavi Simons. Le PSG et l'AS Monaco cible Luis Guilherme, donc un ailier brésilien de 18 ans. Donc le PSG sur ce joueur. Hein, donc il évolue actuellement à Palmeiras au Brésil, aux côtés d'Hendrick hein, et Messinho, un autre joueur que le PSG cible. Hein. Clause libératoire hauteur de 55 millions d'euros. Donc on se souvient de ce joueur-là, Luis Guilherme, qui est un joueur que le Paris Saint-Germain cible. N'oubliez pas que le PSG a déjà recruté 2 jeunes brésiliens. Beraldo et Moscardo hein, en janvier qui a signé, pourquoi pas un joueur un peu plus offensif, Guilherme qui pourrait faire pareil hein, l'été prochain. Le PSG songe toujours à prolonger Luis Enrique, donc n'oubliez pas qu'après-demain, voilà, donc on verra si ça va continuer ou non en Ligue des Champions, mais même, je l'avais dit, hein, j'avais même dit après la Real Sociedad, les gars, j'avais dit, voilà, même si c'est échec en Ligue des Champions, il faut le conserver. Le PSG pense déjà prolonger, bien sûr, Luis Enrique qui est en fin de contrat en 2025. Donc, voilà, il pourrait prolonger d'1 ou 2 années supplémentaires. Le coach espagnol. Antonio Rudiger prévient Mbappé s'il y a une finale, par exemple, de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, c'est totalement jouable. Hein. Il a dit si j'affrontais Mbappé pour la finale, on va le battre. Hein. S'il me dribble, je vais l'exploser. Hein. Bon, voilà, déjà, bon, c'est bien s'il reste ce choc-là. C'est-à-dire que le PSG sera en finale. Après, on verra, bien sûr. Hein. Après, les deux peut-être évolueront ensemble la saison prochaine. On sait du côté du Real Madrid. Le maillot d'avant-match pour la saison prochaine. Voici à quoi il va ressembler. Donc le maillot qu'utiliseront les joueurs avant de disputer une rencontre. Ça sera ce maillot-là. N'oubliez pas la tenue. C'est, on peut dire quasiment officiel. Peut-être que le maillot sera porté là pour les derniers matchs de la saison. La tenue pour la saison prochaine, version domicile. Hein. Voilà, porté là par Randal Colomoni. Donc voilà, ça sera ce maillot short bleu, chaussettes bleues et le haut bien sûr bleu et rouge. Maxwell les gars, l'équipe. Hein, donc le plus grand changement c'est sur le terrain. Luis Enrique a apporté de la stabilité dans le jeu. Il fait en sorte que tout le monde respecte sa position pour ensuite être plus créatif et efficace. Hein. Franchement, je suis confiant. Voilà pour ce match retour. Hein. Il a dit également le club est plus stable à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a toujours eu des pressions de l'extérieur qui n'étaient pas positives pour le club. Il n'y avait pas la sérénité nécessaire. C'est différent et j'espère vraiment qu'ils vont aller au bout. On espère. Hein. Donc là, quand il dit au bout, la Ligue des Champions, bien évidemment, hein, qu'on parle. Hein. Donc sur le départ de Mbappé à l'équipe, il a dit, hein, ça n'a pas perturbé le vestiaire. On parlait déjà tous les étés du départ de Mbappé. Après, ça n'a pas été super positif hein, dans l'environnement du club. On parle tous les jours de ça. C'est un peu fatigant. Le vestiaire est resté fort. Hein, voilà, quand on avait appris qu'Mbappé avait annoncé à Nasser hein, son départ, bien sûr, du club en fin de saison. N'oubliez pas également, parce que là c'est vrai qu'on se focus beaucoup sur la Ligue des Champions, mais dès que la LDC, là, en espérant avec une finale, hein, a joué, donc après le match contre Dortmund, donc il y aura bien sûr cette fin de saison de Ligue 1, la Coupe de France aussi. Et n'oubliez pas que le 12 mai prochain, là, donc on est le 5, donc tiens, la semaine prochaine, le PSG, un match contre Toulouse, recevra, dans une semaine jour pour jour, tout simplement, le trophée hexagonal, le trophée tout simplement de vainqueur de la Ligue 1, ça sera la semaine prochaine. Le temps passe vite avec ces joueurs actuels ou anciens joueurs, hein, on peut voir une coup Rabiot ou même aucun, parce que les autres c'est des joueurs actuels avec Kurzawa, avec Kimpembe et avec Marquinhos, hein, donc voilà bien sûr hein, cette génération parisienne. La première saison de Neymar au PSG c'était quand même quelque chose, hein, n'oubliez pas que lors de la saison 2017-2018, sa première année au club, hein, il a joué 30 matchs, 28 buts et 16 passes D, c'est vrai qu'il a eu des blessures, mais voilà en tout les stats sont quand même incroyables hein, pour Neymar, peut-être sa meilleure saison hein, sur les 6 années qu'il a passé du côté de Paris. Et on finit aujourd'hui les gars avec l'équipe type du PSG. Sur la saison 2023-2024, c'est le journal L'équipe. Ils sont nombreux à avoir joué un vrai rôle dans la conquête du 12e titre de champion de France. Hein. Donc voilà, en gros, les joueurs qui ont le plus joué, on peut dire. Donc voilà, cette équipe avec, c'est quasiment l'équipe type, on peut dire, qui est titulaire en Ligue des Champions. Hein. Voilà, il y a quelques jours. Juste Danilo, les gars. Bon là, tu remets Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes a peu joué en première partie de saison, vu qu'il était blessé. Cas Hernandez a joué quasiment tous les matchs. Donc voilà, quasiment les meilleurs joueurs. Si on faisait une équipe type hein, sur cette saison du côté de Paris. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, nouvelle semaine bien sûr. Et demain, on parlera beaucoup même. Je crois que de ça, que du match retour bien sûr contre Dortmund imprévu. Après-demain, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.